donné un résumé sur tous les sceaux. En survolant, nous avons pris Malachie 4, 5 à 6 et Apocalypse 17. Parce que l'Apocalypse chapitre 10, verset 7, c'est une voix du ministère de Malachie 4. Et nous avions survolé, nous avions parlé de l'épée du roi, que cela signifiait. Et puis nous avions amené cela à la date du 28 février 1963, où Frère Branham est allé vers 60 km pour avoir l'expérience avec le Seigneur. Par rapport à Tucson, Arizona. Par rapport à Tucson, Arizona. Et nous avions essayé un peu de sillonner tout autour de la constellation de cet ange. Selon Apocalypse chapitre 10. Et qui s'est accompli dans l'Apocalypse 8.1. Parce que vous allez voir que tout ce qui est de l'Apocalypse 10.1 à 7 et où sont retrouvés dans Apocalypse chapitre 6. Mais vous allez remarquer que l'Apocalypse 8.1 est autre chose. Et autre chose. C'est ce qui est au top du livre. Et quand il faut parler de cela, c'est vraiment le silence. Amen. Et quand on prend Matthieu 24, et vous trouvez vraiment que c'est un silence. Nous sommes dans le livre de Matthieu 24. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous avions touché aussi, Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous avions parlé aussi de la brèche. Et nous avons expliqué qu'est-ce que signifie Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Nous avions aussi parlé de la brèche, qu'est-ce que signifie une brèche entre les âges et les sceaux. Nous avions parlé aussi du premier sceau, qui est le cavalier sur le cheval blanc, un imitateur, un antichrist. Il était monté sur le cheval de Christ. Non, sur un cheval à la couleur du cheval de Christ. Le cheval de l'armée. Est-ce que vous saisissez? Donc Frère parle dans et tu ne le sais pas. Il était comme un chef des Indiens. Sur un cheval, comme un cheval militaire. Et il y avait un cheval qui venait comme si il doit les taquiner. Et donc tout ça c'est l'antichrist. Et nous avions parlé du deuxième sceau. C'était le cheval rouge. Qui veut dire seulement le sang. Il avait l'épée. Et l'épée était tout en sang. Parce qu'il avait tué. Amen. Amen. Donc le premier chose c'est l'antichrist. L'imitateur. Doctrine. Une église. Et nous connaissons cette église, n'est-ce pas? La grande église de la Babylone. Et dans le deuxième sceau, ce cavalier le même change le cheval. Il prend maintenant le cheval roux. Il est allé pour tuer. Amen. Est-ce que c'est clair? Le troisième sceau. Et donc, je voulais dire, le deuxième sceau, il y avait le sang des martyrs.
Et cela était devenu vraiment plein de sang. Le troisième saut, le même chevalier, le même cavalier, je vous l'ai dit, va changer encore. Et maintenant il va prendre le cheval noir. Là maintenant c'est compliqué. Et maintenant là ça commence à cette histoire de purgatoire et tout ça, la politique. Donc je vais dire l'État et l'Église s'unissent pour chercher maintenant comment à maîtriser ou à dompter les gens sous le pouvoir politique. Rome papale qui va se réunir avec la Rome militaire pour essayer de vendre, voyez, des deniers et tout ça, et les balances et qu'on sort, c'est l'argent. Donc prière contre l'argent. Les éponges et tout ça que vous connaissez. Les purgatoires. Est-ce que vous me saisissez? Le même chevalier, n'est-ce pas? Les 4 insectes. Il ne s'agit pas des 4 insectes. Il s'agit d'un seul insecte qui se métamorphose, qui change de forme. Et maintenant il prend le cavalier prend le cheval pâle. Le cheval métissé. Le cheval mélangé de couleurs. Et il va prendre ça maintenant pour essayer de faire la politique du monde. Et le 4e saut, c'est le saut de la mort. Est-ce que vous me saisissez? C'est le saut de la mort. Tandis que le 5e et le saut de la mort là est exécuté par l'Église catholique. Mais c'est le saut de la mort. Le 5e saut, ce sont les âmes sous l'autel. La période de pré-tribulation. Là où les 68 millions de juifs ont été tués sous Eshmen. Les Hitler et consorts. Ce sont les âmes sous l'autel. Et les âmes sous l'autel, il ne s'agit pas de l'épouse. Ce sont les juifs que Dieu avait aveuglés et les avait placés sous les chemins des consorts pour qu'ils soient tués. Mais ils n'ont pas renié la religion juive. Quand même les robes ont été données à chacun d'eux. Mais Dieu a dit, vous devez rester sous les trônes. J'aimerais entrer dans les trônes, on n'a pas l'état. Les âmes sous les trônes. Les gens vont dire, les âmes sous l'autel, vous devez beaucoup lire. Et les âmes sous trône, ce sont ces juifs-là qui ont été tués au nom du judaïsme. Vous voyez? Et puis les robes ont été données à eux. Il ne fait pas mention ici de l'épouse. Tu nous lis Matthieu 24. Le premier verset jusqu'à 13. Tu vas sauter pour les 29 et 30. J'aimerais que l'autre se prépare pour lire Apocalypse chapitre 6, verset 12 et 17. 24, verset 1 jusqu'à 13. Quand Jésus s'en allait au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question,
Dis-nous quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler des guerres et de bruit des guerres. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors aussi plusieurs succomberont et ils se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se révéreront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Amen. Verset 29 jusqu'au verset 30. Aussitôt après ce jour de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans les ciels, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Que le Très-Haut bénisse la lecture de sa parole. Voyez, Jésus, quand il est venu, il a parlé de ses sixième leçons. Il a parlé d'abord de tous les sceaux là-bas, sauf le septième. Jésus n'a pas parlé de Matthieu 24. Mais il a parlé de tous les six sceaux. Et arrivé ici, quand vous voyez, c'est la même chose. C'est Jésus qui a parlé quand il était sur la terre. Et c'est Jésus qui a parlé dans l'Apocalypse sous forme de la révélation à Jean. Et c'est la même chose. Nous voulons parler ou résumer, donner le résumé par rapport au sixième sceau. Nous connaissons tous dans l'Apocalypse 10, le verset 7. Mais qu'au jour de la voix du septième ange, quand il s'apprêtera à sonner de la trompette, tout le mystère de Dieu va se révéler. Frère, des fois nous disons sonner de la trompette, c'est évangéliser. Mais ce n'est pas ça. Sonner de la trompette, c'est prophétiser. Amen. Amen. Parce que vous allez voir que même à Timothée, il lui a été dit d'abord de faire un travail dans l'évangélisme. À William Branham, on lui dit d'abord de faire l'œuvre d'un évangéliste. Ensuite, introduire le Messie. Et le stade messianique n'est d'autre que prophétique. Et le sixième sceau, c'est la grande tribulation. Le cinquième sceau était la période pré-tribulation. Amen. Mais le sixième sceau, c'est la grande période de tribulation. Ou encore le sceau du jugement. Amen. Vous voyez, il parlait des tremblements de terre. Et quand vous lisez Malachie 4, il est dit qu'avant que les jours grands et redoutables de jugement arrivent, il devait y avoir un prophète de Malachie 4. Et sa voix sera Apocalypse 17. Sa voix sera Apocalypse 17.
enseignant du Congo ici, Kinshasa, qui amène toutes choses au passé. Dans la révélation, c'est vrai que toutes les promesses sont accomplies dans le Saint-Esprit. Mais il y a des successions des événements. Le septième saut, c'est comme une fusée. Quand ça monte, il y a une partie des débris qui doit tomber. Ça monte encore, une partie tombe, ça monte encore et ça disparaît. C'est ça le septième saut. Il y a 3 mystères dedans. Donc nous n'entrons pas là-bas pour prendre encore beaucoup de temps. Et chaque étape de la fusée, ça laisse une partie tomber. Donc le sphère qu'il atteint, ou la vitesse maximale pour ces sphères-là, le Mach est atteint. Vitesse maximum. Dans l'aviation, c'est ce qui est utilisé. Donc, une partie doit tomber. Et quand ça monte encore, parce que la fusée monte tout droit. Tandis que les avions supersoniques montent comme ça et ça prend une position comme ça, droit. C'est que vous voyez quand vous montez comme ça. Mais à un certain moment, l'avion est devenu stable. Il se passe maintenant qu'il a traversé le mur de son. Et puis que vous écoutez est terminé, vous commencez seulement à écouter comme si seulement l'avion traverse la glace. C'est maintenant calme. C'est ça le Marc. Et quand ça arrive à cet stade-là, c'est comme la vie d'un chrétien. Quand vous commencez le christianisme, il y a trop de tests, de épreuves, de tentations. Mais il arrivera un temps, même si papa quel est en base, et ça va être. Vous arrivez à un point, même si ta famille t'interdit quoi que ce soit de ce message, ça passe. Tu es tranquille. Vous montez encore. Vous arrivez à un stade où c'est stable. Tout ce que les gens disent. L'église Wana, machi. Ceci et cela. Oh, l'église Wana. Comment moi si un pasteur. Oh, ça ne te dit rien. C'est ça la vitesse maximale. Amen. Et c'est ça, le croyant doit arriver là. Et nous les croyants, nous sommes là. Dans la fusée là. Nous étions dedans. Il y avait le compte à rebours avant que la fusée monte. Hein? 7. C'est ça les 7e jours. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vous êtes partis. Et il y a du débris dans la fusée qui doit rester. Le 7e saut est comme ça. Le 7e saut, c'est le saut des sauts. Le 7e saut, c'est la couverture de tous les sauts. Le 7e saut est derrière moi. Amen. Amen. Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. La parole qui se cache et qui se révèle dans un homme. Le 7e saut, c'est la vie d'un homme. C'est la venue d'une personne sur la terre. Quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouveront-ils la foi? Lui qui dit sur Dieu. C'est ça. Et le 7e saut, c'est un voile qui couvre le premier saut, qui couvre le deuxième, mais lui, c'est le 7e. Frère Branham m'a expliqué ça, illustrer cela. Voyez, je
Je ne sais pas comment vous expliquer cela. Donc, prenez cette feuille. Pliez le premier. Le deuxième, comme les livres d'Isaïe et Jérémie ont été. Les rouleaux. Et pour ouvrir le premier de 2 jusqu'à 6, il fallait d'abord que le 7e s'ouvre. Parce que quand ça s'ouvre, le 7e ne se voit plus. Alors on commence à voir la première page, le premier saut, deuxième, troisième. Parce que maintenant si on ferme, on voit le 7e. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce que je me fais comprendre? Les sons n'est d'autre que la parole de Dieu. Les secrets contenus de Genèse à l'Apocalypse. Donc la Bible dit que quand le messager du 7e âge de l'Église s'apprêterait maintenant à commencer à annoncer. Alors tous les mystères de Dieu devaient être révélés, devaient être connus, devaient être manifestés. Et c'est ça, 7e chose. La couverture. Et quand la couverture s'ouvre, alors on commence à voir maintenant le premier son, le deuxième. S'il y a des questions, écrivez cela, on aura un jour. Est-ce que je me fais comprendre? Si je peux avancer, voilà pourquoi il fallait d'abord que le paix du roi soit donné au 7e son. Et le 7e son devait prendre maintenant l'épée. Il dit, ça c'est l'épée d'un roi. Non, la voix nous corrige. Non, c'est l'épée du roi. Des fois je me pose la question. Quand le prédicateur prêche, des fois il ne faut pas attention avec les lettres majuscules, il ne faut pas attention aux pronoms personnels, il ne faut pas attention aux articles définis et indéfinis. Tout là, vous devez prendre des choses de cela parce que c'est la grammaire. Frère Branham pouvait écrire les livres comme il veut. Mais pourquoi il a utilisé un baptiste baptisé du Saint-Esprit pour écrire les livres de cet âge? Et mettre la grammaire aussi dans le sceau. C'est parce que les grands hommes de ce monde vont lire. Et parce que lui, il était le messager. Les gens voulaient l'écouter. Quelqu'un qui faisait semblant ne voulait l'écouter. Amen, amen. Et nous voulons dire que même quand les sceaux s'ouvraient jusqu'à la fin, et même après les sceaux, Frère Branham continuait à faire des réunions de guérison. Parce que là, j'apprends beaucoup de gens qui disent non, les dons spirituels, ça c'est vraiment pour les pentecôtistes. Nous sommes la nourriture au complet. Nous sommes un plat complet. Où il y a le premier plat, le deuxième, le troisième contenu dans les 7e. Voilà pourquoi quand les 7 anges qui sont venus de l'éternité sont venus prendre un mortel sur la terre, ce matin-là, pendant qu'il montait dans la grande vitesse, il a senti une force comme un moteur de BMW en lui, et qui le faisait maintenant escalader la montagne à une grande vitesse que lui-même ne comprenait pas. Très vite, et il s'est retrouvé dans le firmament vers l'éternité. Et là, il était avec les anges dans une réunion de 28 minutes. Voilà ce que dit la Bible d'Apocalypse 8:1. Un silence d'environ. La Bible est précise. Sinon, il dirait c'était un silence de 30 minutes. Non, il dit environ une demi-heure. Environ 30 minutes. Mais quand le 7e son est venu, le 7e son est là pour briser tous les types, les contres, les hommes et tout ce qui était comme les types dans la Bible. Même le Nouveau Testament était aussi écrit en type et en parabole. Ce sont de tous ceux qui ont été dérangés au cours des âges.
Ces gars détruisent les Gazam, les Chelek, non. Ces gars détruisent l'église catholique et consort. Les royaumes babyloniens, les médons perses et consort. Il faut que Malachie 4 vienne rétablir toutes choses. Est-ce que vous saisissez? Et le 7e sceau vient maintenant pour rendre les choses claires. Commencer à expliquer l'histoire de l'humanité et tout ce qu'il y a, et comment la terre doit être purifiée pour établir un royaume sur la terre. Amen. Amen. 6e sceau. C'est comme nous avions dit. Au paragraphe 15 du 6e sceau, le prophète dit ceci. La Bible dit ceci. Un prophète est la bouche de Dieu. Ça c'est la Bible, n'est-ce pas? Un prophète est la bouche de Dieu. La Bible dit aussi, c'est par un prophète qu'Israël fut gardé en Égypte. Et c'est par un prophète qui les a fait sortir pour posséder le pays. Est-ce que nous sommes d'accord? Et Apocalypse, je vais dire, Amos 3, 7 dit, Dieu ne fait rien. Dieu ne peut rien faire sans avoir révélé d'abord ses secrets à ses serviteurs les prophètes. Avant de faire quelque chose. Et dans ce dernier âge, Dieu a envoyé un prophète au nom de notre pasteur William Branham. Parce que nous savons que notre Dieu c'est le Seigneur Jésus. Nous savons aussi que le Fils est venu. Et il nous a donné l'intelligence de connaître le véritable Dieu. Et nous sommes dans le véritable dans son Fils Jésus. C'est lui le Dieu véritable et la vie. Mais la Bible dit aussi dans Jean. Si je ne me trompe pas, Jean 3, 17 ou Jean 17, 3. Oh, la vie éternelle, c'est celle de connaître toi le véritable Dieu. Et la personne. Et nous sommes un peuple prophétique. Nous sommes différents des catholiques. Nous sommes différents des missionnaires. Nous sommes différents des témoins de Jéhovah. Parce que ceux qui connaissent cette histoire de la Bible, ce sont les témoins de Jéhovah. Alors au-dessus des témoins de Jéhovah, nous sommes là. Ok, le paragraphe 15, lisons. Oh, nous parlons maintenant du 5e sceau. Je fais le ça c'est Frère Branham au 6e sceau. Je vais faire d'abord un recul, résumé sur ce qu'il a parlé sur le 5e sceau. Est-ce que vous le saisissez? Et il dit, non, je vais parler du 6e sceau. Et celui-là va du verset 12 du chapitre 6 jusqu'au verset 17. C'est un des sceaux qui sont longs. Ok. Qui sont longs. Il se passe pas mal de choses ici. Frère Branham dit que le 6e sceau est trop long. Et il se passe beaucoup de choses dans le 6e sceau. Et ce 6e sceau, c'est un sceau juif. Mais c'est la tribulation. Et je voulais vous faire comprendre que toute la politique du monde, même du Congo, dépend de la politique d'Israël. Les drapeaux bleu-blanc. Tout ce que nous avons comme les troubles dans le monde, c'est à cause de ces drapeaux bleu-blanc. Ah, comment? Oui. C'est Dieu qui a fait ça. Au début, c'est Israël qui combattait contre tous ses voisins. Et cette chose-là n'a jamais changé. Israël combattait la Syrie, c'est jusqu'aujourd'hui ça continue. Oh, son territoire allait jusqu'à vers le Liban et tout ça. Jusqu'à aujourd'hui. Ils ont remué la chose. Nous allons construire jusqu'à la colonie. Et tout. Ça continue. Et tout, maintenant, se situe quand les Juifs sont
partis à travers le monde. Le premier pays que les Juifs sont majoritaires, ce sont les États-Unis. Ils sont partis, mais plus tard se sont retrouvés aux États-Unis. Le deuxième pays, c'est l'Afrique du Sud. Où vous allez trouver qu'il y a même les noms de villes avec les noms des Juifs. Et vous allez remarquer que quand ils sont partis, ils sont allés faire les commerces et comme ça. Et ils s'en sont. C'est Jacob. Il a quitté un peu chez lui. Il est allé chez son beau-père. Et il est allé travailler. Il a travaillé pour qu'il puisse avoir la femme là. On lui a dit non, tu vas encore travailler. Est-ce que vous me saisissez? Il a travaillé 7 âges d'Abraham. Au lieu qu'on lui donne Rachel dans le Nouveau Testament, non, on lui donne d'abord Léa. Et ça, c'est l'église juive. Moi, je voulais travailler pour l'église du Nouveau Testament. Alors, si tu veux avoir une épouse au Nouveau Testament, alors travaille encore 7 âges de l'église. Oh, mais j'ai travaillé les 7 âges d'Abraham. Mais maintenant, je dois encore travailler 7 ans. Oui. Ça certifiait le ministère de Jésus-Christ. Et quand il a eu des richesses, il devait maintenant fuir. Non, je vais retourner chez moi. C'est ça l'histoire des Juifs dispersés à travers le monde. Et il a combattu avec le Seigneur. Il dit, tu ne vas pas rentrer avec les mêmes noms. Il faut que ton nom change. Alors, Jacob va combattre avec le Seigneur jusqu'à... Jacob est devenu député. Vous connaissez l'histoire. Jacob est devenu député. Et il est devenu Israël. C'est ça l'histoire d'Israël. Jacob, c'était un escroc. Insipateur. Et les vrais escrocs du monde, les premiers, ce sont les Juifs, mais Dieu est avec eux. Vous voyez, si un Juif tue un Palestinien, un Congolais, un Américain, tous, c'est ça, c'est pas un péché. Mais quand un Rwandais ou les Rwandais tuent les Congolais, c'est un péché. Dites amen à la parole. La Bible nous a dit ici, une nation se révélera contre une nation. Un petit Rwanda qui est contre le Congo, Israël a dit que qui le Rwanda Palestinien, yo, ça mon agar. Maman nous a égyptienne. Azaki mwana musala. Biso, mwana elaka eza biso ba Israël. Yo, il faut tika mboka. Là, les petits Ismaël habitent. Azabe papa nangai. Habitent, mais yo, ça, on s'en est boulaté. Yo, le bigada papa nangai, ok. Jean Mabelo na meye bakre, muto kure na capitale Zangai. Ne histoire à kilo ya mwana. Okaka. Trump a menti, a commis président Lobi à désormais capitale. Il y a Israël et commis à Jérusalem. Ah, il est dans le bien. Mais cheval métissé. Cheval de pâle, Obama. Est-ce que vous comprenez ma politique? Un cheval métissé. Tentir n'a pas comprendre. Nationalité n'a pas comprendre tout. Au Kenya, au Américain, pas notamment en Amérique. C'est un cheval pâle. Est-ce que vous comprenez bien? Non, nous sommes avec les Arabes. À cause du pétrole, on doit coopérer avec les Arabes. Yoka, ça dit ça? Mais, pas musulman, pas musulman, arabe, pas américain, non? Non, pas la terre noire. Habité, et ça n'a aucun camoya, sangisa. Surtout, mais qu'on sangisa, pas hypocrite. C'est ça, Obama. Et la politique de démocratie. C'est une politique mensongère. Oh, la démocratie. Moi, je souhaiterais un président qui est dictateur, mais tu lis à bien, tu as un bilanga, tu as un camion, ce qui est
Nous sommes au 6e saut. Le paragraphe 67. Vous voyez, ces choses que nous voyons maintenant, que nous étudions, en ce moment, elles se passent après l'église. Après que l'église est déjà partie. Ça, je souligne. Le 6e saut, c'est après le départ de l'église. Je vais dire l'épouse. Cette scène se passe après que l'église est partie. Et vous connaissez que les 3 premiers chapitres de l'Apocalypse traitent de l'histoire de l'église. Et ça prend fin à l'âge de la Odyssée au chapitre 3. Dès qu'on arrive au chapitre 4 de l'Apocalypse, l'église ou l'épouse n'est plus sur la terre. Jean monte ici. Est-ce que vous saisissez? Jean doit monter. Jean représentait l'église du dernier âge. L'église est partie dans l'allègement. Est-ce que vous êtes là? Vous voyez, ces choses font partie de la période de la tribulation. Et d'après moi, ça c'est vraiment qui parle. D'après moi, il faudrait qu'il soit vraiment établi dans le cœur de tous les croyants. Que cette église ne passera jamais par la période de la tribulation. Nulle part l'église ne se trouvera dans la tribulation. On peut y retrouver l'église, mais pas l'épouse. L'épouse sort de l'église. Et l'épouse n'est pas une assemblée donnée. L'église ne veut pas dire une assemblée donnée. Vous savez, on a grandi sur certaines théories. Oh, notre assemblée, c'est une assemblée pilote. Où on trouve ces choses ici dans la Bible? Oh, notre assemblée, c'est l'assemblée pilote pour diriger tous les assemblées du monde. Même Abraham me dit que tous les pasteurs sont autonomes et souverains pour les églises, avec les églises. Mais qui est-il une assemblée de Kinshasa, de Pumba, de Lodja, de ceci et cela, pour dire que votre assemblée est une assemblée pilote? L'église, c'est le corps mystique de Christ qui se retrouve à travers le monde. Dont une partie est ici ce matin, l'autre partie dans une autre assemblée, l'autre partie c'est à Jeffersonville là-bas, l'autre partie à Texas, l'autre partie à Mumba, l'autre partie à Kisangani, l'autre partie en France, et les membres qui ont crié à la parole. Je parle des croyants. C'est ceux-là qui font partie de l'église. Et de là est sortie l'épouse. C'est lui qui est vraiment en accord avec la parole mot à mot. Est-ce que je me fais comprendre? Est-ce qu'on peut monter un peu au paragraphe 68? En effet, vous voyez, elle n'a pas un seul péché. Il n'y a rien contre elle. C'est l'église là, l'épouse. La grâce de Dieu l'a complètement couvert. Vous savez, le jour où frère Billy-Paul m'a pris pour prier pour moi, c'est ça qu'il a déclaré. Seigneur, avant qu'il puisse aller faire le travail, je le couvre d'abord avec ta grâce. Laisse que tu puisses exaucer ma prière. Cela a été tout pour moi, la grâce. C'est ça, l'épouse complètement couverte. Et le décolorant a envoyé chaque péché tellement loin qu'il n'y a même pas les moindres souvenirs. Rien d'autre que la pureté. Elle est parfaite dans la présence de Dieu. Oh, cela devrait amener l'épouse à se mettre à genoux et à crier à Dieu. Nous ne sommes pas
sauvés à cause de nos mérites, à cause de nos œuvres, non. D'ailleurs, avant que toi tu viennes sur la terre, Jésus était déjà mort pour toi. Tes péchés ont été déjà apportés au loin. Frère Branham me dit, entre le sang de Jésus et l'épouse, qui a plus de la valeur? Frère Branham me répond, il dit, c'est l'épouse qui a plus de la valeur que le sang de Jésus. Il dit, c'est comme quelqu'un qui a l'argent et qui a faim. C'est comme quelqu'un qui veut épouser une femme et qui a son argent. Il a l'argent. S'il trouvait que l'argent était suffisant, il resterait avec son argent. Mais quand il cherche le pain, quand il cherche la femme, c'est que son argent ne veut rien. Et ce sont les choses de Jésus. Alléluia. Est-ce qu'on avance? Ok. Faisons un recul au paragraphe 104 sur 5e saut. Romain dit ceci. Maintenant, nous avons aussi vu à la réunion d'hier soir, grand mystère qui a été dévoilé par ces sceaux et qui était absolument contraire à ma compréhension antérieure. Vous voyez? Frère Branham a eu la compréhension exacte de la parole après l'ouverture des sceaux. Vous qui prenez, oh non, les citations, ce sont les citations de Frère Branham. Non, il y a une évolution de la perfection. Frère Branham me parlait à l'église, mais à un certain moment il dit, maintenant prenez mes paroles et considérez mes paroles étant votre pasteur comme un absolu. Présumer que c'était juste. J'avais toujours cru que ces âmes sous l'autel étaient les premiers martyrs chrétiens. Vous voyez? C'était des martyrs, mais pas chrétiens. C'était des martyrs juifs. Est-ce que vous comprenez? Mais pas chrétiens. Mais nous avons vu hier soir, quand le Seigneur Dieu a brisé ce sceau, nous avons vu hier soir que le Seigneur Dieu, que c'est absolument impossible. Ce n'était pas eux. Et ils étaient déjà dans la gloire, c'est-à-dire l'épouse, complètement de côté. Et c'était là où nous avons vu que c'était des juifs. Vous voyez? Le paragraphe 105, il est dit ceci, suivez. Avec l'appel maintenant de 144 000, c'est-à-dire des juifs, n'est-ce pas? Que nous allons voir ce soir et demain, c'est entre le 6e et le 7e saut que les 144 000 sont appelés. Frère Branham me dit ceci. Il a compris dans le 5e saut quand Dieu est venu lui révéler le 5e saut. Que le 5e saut, il ne s'agissait pas des martyrs chrétiens, les âmes sous l'autel, mais c'était les martyrs juifs. Est-ce que je me fais comprendre? Et l'épouse n'avait rien à faire là-dedans. Merci, continue un peu. Et que l'appel de ces juifs-là, 144 000, ça doit se passer entre le 6e et le 7e saut. Suivez-moi très bien. J'ajoute aussi que ça se passe entre la 6e et la 7e trompette. Et je dis ça se passe entre le 6e saut et le 7e saut. Et c'est aussi entre la 6e trompette et la 7e trompette. Est-ce que il y a la différence entre les trompettes et le sceau? En réalité, non. Parce que les trompettes, ce sont des fêtes juives. Et quand on sonne la trompette, là, c'était les symboles. C'était les types. La réalité, c'est aujourd'hui. Comme
tempêtes claires. Ça rend les politiques, les troubles de guerre et tout ce qu'il y a clair. Les vents que Dieu a dit dans la Bible, il a envoyé ces 4 anges aux 4 extrémités de la terre pour arrêter les vents, pour que les ouvriers de la 11e année fassent quoi? Entrent. Et ça veut dire que les vents n'est d'autre que les troubles politiques, n'est d'autre que les troubles de guerre. Et quand on parle de guerre, Frère Branham me dit ceci. Quand on parle des trompettes, ce sont des guerres politiques. Avec les armes. Armageddon. Est-ce que vous saisissez? Mais quand il s'agit de sauts, ce sont des guerres structurelles. Chez les Juifs, c'est naturel. Chez nous, ça se passe dans le monde spirituel. Est-ce que c'est clair? Si c'est clair, j'avance. Et je voulais dire ceci, si vous lisez jusqu'au paragraphe 110, pendant qu'on le fait descendre petit à petit, vous allez voir que c'est entre le 6e et le 7e soir que les 144 000 doivent être appelés. Sous la tribulation. Mais le vent doit être d'abord arrêté. Qu'est-ce que cela veut dire? On tuait les Juifs en désordre. À la Première Guerre mondiale de 1914 et aussi en 1945. Et la guerre s'est arrêtée comment? Est-ce que quelqu'un a arrêté la guerre là? Personne. Frère me dit ceci. Cette guerre-là, la première guerre et la deuxième guerre, s'était arrêtée. Que ce soit la première et la deuxième guerre, c'était arrêté. Les 11e mois à 11 minutes. Parce que ce sont les ouvriers de la. C'était automatique. Cela ne s'était pas arrêté. Tel le dictateur a dit, Hitler a dit, oh, on arrête. Non. C'est le Dieu du ciel qui a prometté toutes choses, a dit que cela est fini. Amen, amen. Amen, amen. Ils ont tué 68 millions de Juifs. Et ce sont là les armes sous l'autel. C'était une période de pré-tribulation. J'allais trouver ça au paragraphe 110. Et la première et la deuxième guerre mondiale, c'est-à-dire 1914 et 1945, mais les 144 000 qui sont différents des 68 millions, ça je précise. Les 68 millions de Juifs ont été tués sous Hitler et consorts. Et les 144 000 doivent être appelés. Il se passe beaucoup de choses dans les 6e sauts. Parce que c'est un saut juif. Ça parle en même temps de ce qui s'est passé au 5e saut. Ça parle aussi de ceux qui doivent être appelés. Les 144 000. Amen, amen. Paragraphe 114. Écoutez. Quelle introduction! Vous voyez, maintenant les cavaliers, les animaux du cavalier et les 4 êtres vivants qui ripostaient, ils ne sont plus là. C'est-à-dire, Frère veut dire ici, quand il s'agissait du premier saut, où le premier être est sorti, lion. Quand il s'agissait du deuxième saut, le deuxième être vivant est sorti, le faux. Quand il s'agissait du troisième saut, le troisième être vivant, l'homme, est sorti. Quand il s'agissait du 4e saut,
sorti. Frère Branham me dit, quand on arrive au 5e saut, les âmes sous l'autel, plus question des 4 êtres vivants. Il n'y a plus d'annonce. Est-ce que vous saisissez? Et au 6e saut, il n'y a pas aussi d'annonce. Je vois. Plus d'annonce. Là-bas, c'était les 4 êtres vivants. Mais ici, pas d'annonce. Il n'y a pas 4 êtres vivants. L'histoire de... Oh my. Est-ce que vous comprenez? Ok, continuez un peu. Ensuite, nous avons vu les martyrs sous le trône. Or, ceci, c'est de cette époque des martyrs, ce sont les vrais juifs orthodoxes qui sont morts dans la foi chrétienne, dans la foi religieuse, parce qu'ils ne pouvaient pas être chrétiens. 121. Maintenant, nous voyons que Jean a dit, j'ai regardé quand il ouvrit le 6e sceau et qu'il y eut un grand tremblement de terre, alors la nature tout entière suspendit son cou. La nature tout entière, c'est-à-dire de la tête, tous étaient arrêtés. À l'ouverture du 6e sceau, tout s'est arrêté. Vous comprenez que c'est la 3e guerre mondiale. Tout va s'arrêter. Même les riches ont fait les underworld. Les underworld. Les Américains ont aussi les underworld. Tous les pays puissants ont fait les underworld là. Ils ont gardé les semences. Et toutes les semences sur la terre parce qu'ils savent que la terre va se détruire. Voyez? Mais ils croient qu'ils sont forts. Mais nous, dans le message, nous savons que Frère Branham dit que c'est la Russie qui est l'instrument entre les mains du Seigneur. Et c'est la Russie qui a une bombe avec les noms où et ça, même si ce n'est pas créé, mais cette bombe-là existe. Et c'est cette bombe-là qui va détruire la terre 7 fois. Et c'est ça la 3e guerre mondiale. Dans le 7 divisions que Frère Branham a reçu en 1923, au mois de juin, quand il est arrivé au 7e, à la 7e vision, quand il a tourné comme ça, il a vu une déflagration, donc, comment on appelle ça? Une destruction. Même pas les débris, tout était en débris. Les véhicules, les maisons, tout. Et c'est la bombe de Russie. Ce monsieur que vous voyez, Vladimir Poutine, est dangereux. Le roi du Nord, le président Poutine que vous voyez, vous savez, même Dimitri, il était même fort là, il lui a maîtrisé. C'est maintenant Vladimir Poutine qui règne. Et il n'y a pas une force aujourd'hui au monde plus que la Russie. Frère Branham dit qu'ils entreront même aux États-Unis. Un jour, ils vont commencer à prendre les femmes américaines et coucher avec elles devant les maris. C'est Frère Branham qui le dit. Ça veut dire que tout ce que vous voyez, tout ce que les Américains font, quand les Russes entrent là, quand ils entrent, ils se retirent. Ils négocient. Quand ils négocient avec les petits là, Kim Jong, si c'est Kim Jong, les Coréens non. C'est parce que la Russie est derrière. Et l'autre ici, comment il s'appelle? Le fou ici, le président fou. Trump. Il est allé négocier avec les Russes. Et voilà, maintenant ils ont organisé la rencontre avec les garçons là. Ces garçons là disaient que j'ai les couteaux ici, j'ai appris seulement. J'ai des missiles ici, ça va aller bombarder les États-Unis. Et vous croyez que les bombes là qui ont fait ça, ce sont les Russes qui ont fait ça là-bas. Et Frère Branham, c'est un prophète. Quand il a prêché la prédication Luc, en 1963, il dit dans 50 ans,
Faites les calculs. Siko tanga banda mpolwana kilelo. 1963, Minefra plus 50 ans, 2013. 2013. C'est ça la politique du monde. Ya monde eza mopelenga na mokili. Amen, amen. Et ce sont, vous voyez que le 6e stock sera cette ouvert. Mane ketango elengo na motoke zofumwa. Il y a eu un tremblement de terre. Eza na kondinga na mokili. Est-ce que vous voyez cela? Mane yango. Le 6e sol, il y a eu un grand tremblement de terre, sur le paragraphe 121. Alors la nature tout entière a suspendu son cours. Et c'est ça que je dis. Le 6e saut, le saut de la tribulation, le saut du jugement. Dieu ne juge pas la terre à travers la CPI. Non, non. Son saut du jugement, c'est la frappe. Et l'instrument pour frapper, c'est la Russie. Le roi du Nord. Frère Branham me dit, observez la foi, m'a dit, observez le roi du Nord. Regardez la politique du roi du Nord. Il dit, rien ne peut entrer là-bas. Ils ont chassé même l'église catholique. Il dit, c'est un message. Quand personne le rideau de fer. Alléluia. Oh, j'aime le frère Branham. C'est un prophète. Ils ont arrêté les frères. Mais le message est entré. Ça c'est pour vous dire que frère Branham c'est un puissant prophète. Et il voyait toutes ces choses-là. Au paragraphe 140, j'arrive à quelque chose maintenant pour faire le parallélisme. Le paragraphe 140, suivez. Maintenant, je voudrais que vous teniez votre livre comme ceci à Matthieu 24 et Apocalypse 6. Donc vous avez l'Apocalypse 6 ici, vous avez Matthieu 24 ici. Je vous ai dit ceci. Quand on a commencé, on a lu Matthieu 24, on a lu l'Apocalypse 6. Mais quand on arrive ici au 6e saut, frère Branham me dit, tenez ici Apocalypse chapitre 6 et tenez ici Matthieu chapitre 24. Il dit quand vous tenez cela, vous allez découvrir que tous les 6 sauts, parce que je vous ai dit que le 7e saut est derrière moi ici. La couverture des sauts. Est-ce que je suis clair? Le Dieu qui se cache et se révèle dans la simplicité. C'est ça le 6e saut. Un silence. Il y avait des activités au ciel. Mais tout d'un coup, comme ça, tout est arrêté. Au ciel, les anges ne font rien. Ils ne comprennent rien. Scène a changé. Du ciel sur la terre. C'est ça que vous devez comprendre. Qu'est-ce qui se passe? Les anges et lui-même Dieu ont vidé le ciel. Ils sont venus rencontrer un homme. Ils l'ont récupéré. Il dit, le diable fera les dégâts s'il prend ça. Il est dit dans le 7e saut, regardez ça, c'est Dieu. Il quitte la terre. J'ai senti une force. J'ai monté la montagne comme ça, mais j'ai senti une force venir à moi. Que je suis monté à toute vitesse. Pendant qu'il enlevait les grands ténors de son pantalon. Et une force lui a pris. Il s'est retrouvé dans la constellation. Alléluia. Et faites attention, ça c'est moi à Bethléem. Si vous regardez bien la photo là, vous trouvez un homme dans cette photo là. Regardez bien un homme. Il est aussi ici. Il est là, avec son chapeau. Il dit que j'étais là. Et il pouvait compter les anges de gauche à droite. Et il dit celui qui était ici le 7e, qui montait son torse, c'est lui qui avait le message pour moi, qui a brisé le livre et qui est descendu avec grande vitesse. Le messager ou le prophète de Malachie 4, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. C'est un ministère incarné. Tout le ciel qui peut créer Gabriel, prenant les 16 éléments, qui
codé. cause. Frère Branham me dit, Et comment on a dans Jéhovah Jireh, Dans Jéhovah Jireh. il dit depuis l'éternité, Pour ta seconde Dieu était en réunion avec les anges. jamais Azaki n'a Et Dieu avait dit aux anges que dans le temps de la fin, j'aurai un serviteur au nom de William Mario Branham qui va faire un grand travail. Branham me dit ceci. Pendant que nous étions dans la constellation, là ce n'est pas question de temps. Ils sont entrés dans l'éternité. Mais Branham était monté avec sa montre. Les cours de la nature s'arrêtent, mais là-bas avec lui ça ne s'arrête pas. Si je pouvais compter les minutes, notre conversation a pris 28 minutes. Pourquoi 28 mes frères et mes sœurs? Le nombre 28 c'est le nombre de cycles de la vie. Et cette histoire s'est passée là. Il y a 3 magazines qui ont pris la photo. La magazine est Look, Life et Time. 3 magazines. Et les témoignages c'est un. La Bible dit que tout doit être rendu. On doit rendre les témoignages à partir du nombre 3. Les 3 magazines là, pourquoi seulement les 3 magazines qui ont pris la photo? Look, c'est-à-dire regarder. Life, magazine Life, la vie. Time, veut dire le temps. Cela voulait dire seulement, quand Dieu fait quelque chose sur la terre, il le montre dans le ciel. Que quelque chose se passe sur la terre. Et il dit, cela voulait dire seulement que regardez la vie qui a quitté l'éternité, qui est venue dans le temps. Et tous ces invités là-bas, frère de Branham, ces garçons, il a dit ceci. Quand ils ont fini, ils m'ont ramené. Et après, la voix que j'écoutais à côté, tout d'un coup, ils se sont, les anges, les 4 êtres vivants, devant le trône et dans tout. Devait entrer maintenant s'asseoir sur le 3e trône. Ils se sont majestément. Donc, na bonzambe na bango, bakoti. Oso bakoti bakopasuka. Bakopasuka parce que Nzambe aza cet esprit. Cet esprit on a nyoso baye bakoti na kati ya mutu. Voix ezalaki yo salabo. Oh yebisa bango esili. Moto wana Nzambe fani na kati na ye. Amen. La voix là ne venait plus à l'extérieur. Je l'écoutais au-dedans de moi. Et c'est cette voix là que vous puissiez trouver ça dans. Et vous ne laissez pas qui dit ceci. Toutes les prédications là. Quand je voulais me déplacer, une voix m'a parlé. Aussi clair que ma voix. Branham me dit clair. Aussi clair que ma voix ici. Ce sont les 6 sauts. Mais Jésus arrive au 7e saut, Jésus ne parle pas. On lui pose la question sur le problème du 7e saut. Il a expliqué les 6 sauts. Mais on arrive au 7e saut, Jésus ne parle pas. Qu'est-ce que signifie le 7e saut? C'est le secret de l'heure et la minute de la venue du Seigneur. Oh, le 7e saut, j'ai dit qu'il est derrière moi, n'est-ce pas? Ramène Christ sur la terre. Et cela accomplit que 17h30. Cela accomplit que 18h08. Oh mes frères. Est-ce que tu es le Seigneur Jésus? Non. Dire cela me fera anti-parole. Antichrist. Mais dire que le même soleil qui était en Jésus est sur moi maintenant, ça c'est l'exacte vérité. Alléluia. Faisons les paroles.
En effet, nous savons que le sixième sceau est le sceau du jugement. C'est le sceau du jugement. C'est exactement cela. Amen. 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 Je lis 144. Maintenant, vous voyez, nous avons vu la chevauchée de l'Antichrist. Nous avons vu l'Église partir maintenant. Pour elle, c'est terminé. Elle monte. Ensuite, nous voyons le martyr, les Juifs là-bas, sous l'autel. J'ai dit c'est le cinquième sceau, ok? Et maintenant, voici le jugement qui s'abat sur le champ. Amen. Le sixième sceau, c'est le sceau de jugement. Et aussi le sixième sceau, c'est le sceau de la tribulation. Que ce soit la tribulation, que ce soit le jugement, c'est la même chose. Mais Dieu a dit que les anges puissent aller au globe de la terre, non, aux quatre coins, aux extrémités de la terre, pour arrêter les vents, afin que Dieu puisse sceller les 144 000. Voilà pourquoi on dit le sixième sceau, c'est la tribulation, c'est entre, où l'appel des Juifs, c'est entre le sixième et le septième sceau. En d'autres termes, c'est entre la sixième trompette et la septième trompette. L'un est la guerre politique et l'autre est la guerre spirituelle. Il y a un Armageddon physique qui est la troisième guerre. Il y a aussi un Armageddon, la guerre spirituelle. Une écriture a toujours eu des applications. Et comprenez cela ici, au paragraphe 157. Les premiers sceaux, c'est à l'Apocalypse 6, les versets 1 à 2. Et cela se rapporte au Matthieu 24, les versets 4 à 5. Pour ceux qui écrivent. Au paragraphe 160, je vous l'ai dit, c'est le deuxième sceau. C'est dans l'Apocalypse 6, les versets 3 à 4. Le parallélisme se fait dans Matthieu 24, le verset 6 simplement. Le paragraphe 163, c'est le troisième sceau. Dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 5 à 6. Le parallélisme se fait dans Matthieu 24, le verset 7 à 8. Chose étonnante. Au paragraphe 173, 166, c'est le quatrième sceau. Apocalypse 6, les versets 7 à 8. Et aussi Matthieu 24, 7 à 8. Le cinquième sceau, c'est au paragraphe 175. C'est Apocalypse chapitre 6, les versets 9 à 11. Le parallélisme se fait dans Matthieu 24, le verset 9 à 13. Je me fais comprendre? Le sixième sceau dont nous voyons aujourd'hui, c'est au paragraphe 180. Le sixième sceau, c'est dans l'Apocalypse chapitre 6, le verset 12 à 17. Le parallélisme se fait dans Matthieu 24, le verset 29 à 30. Et dans Matthieu, le chapitre est clos et c'est fini. En un clin d'œil, le langage de l'Apocalypse, c'est un langage symbolisé. Et il devait y avoir le septième sceau qui devait venir pour rendre ça clair. Le clin d'œil n'est pas le clin d'œil aux Eucharistes. Ça sera comme dit dans 1 Thessaloniciens 4. À un cri donné, au cri des commandements, pendant qu'il descend. Pendant qu'il descend, il fait ces trois choses. En lui, il y a le cri de commandement, le rassemblement. En lui, la voix de l'archange, la résurrection, le changement de corps. Pour prendre le corps théophanique. Nous vivons dans le corps terrestre. Mais nous sommes venus dans le négatif. J'ai un positif. Si cette tente dans laquelle nous vivons, cela est détruite. Donc, au paragraphe 190 et 191, Frère Branham explique que c'est le sceau de la tribulation.
c'est le verset 12. Nous abordons notre sceau pour le voir une fois ouvert. Ici, non. Plus, il n'y a pas d'être vivant, semblable pas être vivant qui sont représentés, être comme pour le 5e sceau. Pourquoi? C'est arrivé de l'autre côté de l'âge de l'évangile. Pendant la période de la tribulation. Ce 6e sceau, c'est la période de la tribulation. Voilà ce qui a lié. L'épouse est partie. Voyez, il n'y a aucun être vivant ni rien qui est là pour l'annoncer. C'est seulement maintenant Dieu ne traite plus avec l'Église. Elle est déjà partie. Selon Frère Branham, quand il dit le 7e jour, par exemple 231, 233, que tout est fini, fini la politique, fini ceci, fini les trompettes, nous devons répéter ça comme ça. C'est ça l'adoration. L'adoration consiste à répéter de ne pas ajouter, sans réfléchir, répéter comme Branham a dit. Mais Branham au 6e sceau commence maintenant à exhorter. Nous allons voir ça. Branham arrive maintenant au sens 94. Il dit ceci. 194. Il dit, oh, ceci va peut-être vous donner un choc. Et si vous avez une question, et vous pouvez encore me la poser, et si vous voulez soumettre votre question, après qu'on fait l'appel pour qu'on la traite. Si vous ne savez pas déjà ceci, au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Israël des alliés et Kolo. Les 12 tribus qui forment la nation. C'est le 5 mai. C'est le 5 mai. Mais que Israël est devenu nation. Non? Frère Branham me dit le lendemain, l'ange m'a rencontré dans les cavernes pour aller tout. C'est en 1946, il dit, regardez maintenant, Israël a sa propre monnaie, c'est une nation tout à part, et tout, n'est-ce pas? Et Frère Branham dit au 6e sceau que le millénium, au temps du millénium, c'est Israël qui est une nation. Israël n'est Je lis le 7e sceau ici, au paragraphe 215, puis je lis 231. Écoutez. Et nous voici en plein âge du millénium. Et nous voici en plein âge du millénium. Et Dieu se souvient encore de ses péchés. Ils ne sont même pas du nombre. Souvient encore de ses péchés, ils ne sont pas du nombre. Et gloire! Frère Branham me tape une fois dans ses mains. Aussi sûr qu'il se souvient de chacune des bonnes promesses, il se souvient aussi de chacune des mauvaises. Souvenez-vous. Et il continue jusqu'en bas ici, 218, et tout, il parle de la même chose. Et quand il arrive ici au 231, je sais que vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Je sais que vous êtes fatigué. Mais maintenant, essayez seulement d'écouter pendant quelques minutes. Et que Dieu du ciel nous aide. C'est ma prière. 231. Nous devons nous rappeler que ce 7e sceau, c'est la fin du temps. De toutes choses. C'est exact. Les choses écrites dans les livres scellés de cette sceau, qui étaient scellés au sujet du plan de la rédemption. Depuis dès avant la fondation du monde, tout ça se termine au complet. Tout se termine au complet. C'est la fin. C'est la fin du monde qui se débat. C'est la fin de la nature qui se débat. C'est la fin de tout. C'est là que se trouve la fin des trompettes. Même la trompette, des témoins d'Apocalypse, tout est vidé. Moïse
Maintenant, il va te battre. Ça se termine au complet, tout. C'est la fin même des trompettes. C'est la fin des coupes. Et la souka bakeni. La maladie, c'est bimi. Ba Ebola, ba Américain, ou toi, mais c'est biso. Sida, ba Américain, ou toi, mais c'est biso. Frère Branham, autant de frères, c'était le cancer. Et frère Branham a prédit qu'il y aura même des maladies plus graves. Les autres, vous avez Ebola. Ça va bien faire Ebola, comme moi. C'est la fin des couples, c'est la fin de la terre, c'est même la fin du temps. Il n'y a plus de temps. La Bible l'a dit. Dans Matthieu au 7e chapitre, je vais dire Apocalypse au 7e chapitre, je vais dire 10e chapitre et le verset 1 à 7. Il n'y a plus de temps. L'ange a dit il n'y aura plus de temps. À ce moment-là, au jour où ce grand événement se produirait, 233, tout arrive à ça. Tout arrive à sa fin. Dans cette période de la tribulation, à la fin du 7e saut, remarquez, c'est la fin de l'âge de l'église. C'est la fin du 7e saut. Toutes les promesses sont continuées dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est ce message. Toi, continue seulement à croire. Le 6e saut est lié à l'Apocalypse 11. Ça, je veux que tu comprennes ça. Tu vas les trouver au paragraphe 226 à 229. Et l'Apocalypse 11, c'est la dernière semaine, la deuxième partie du 70e semaine. C'est-à-dire, il y avait 60 semaines du programme des Juifs. Et tous les 70e étaient déjà consommés, mais il restait 3 ans et demi, 1260 jours. Et cette partie-là, c'est ce qui concernait le ministère des deux témoins. D'Apocalypse 11, 3. Mais attention, frère Branham me dit, quand le Seigneur, quand le Christ vient comme ça, il est le messager de l'alliance. Frère Branham a des déclarations dans la brèche. Il dit, pour l'histoire de l'église, c'est terminé. Il vient tout droit où? Aux Juifs. Brèche, paragraphe 29, paragraphe 40. Il dit, il va tout droit aux Juifs. Frère Branham me dit, j'ai toujours cru que je ne mourrai pas sans que j'aie ramené les Juifs à Christ. Le 6e saut, c'est en même temps la tribulation, en même temps l'appel des 144 000, c'est en même temps la dernière partie des 70 semaines qui restait. Au paragraphe 237, nous allons voir que ce que j'ai déclaré là, c'est la continuité. Mais vous devez comprendre quelque chose. Que dans l'Apocalypse 11 là, dont Frère Branham, nous avions lu, Frère Branham dit que le 6e saut, il y a beaucoup de choses là-dedans. C'est-à-dire que vous devez retenir qu'il y a la tribulation, il y a le jugement, et il y a le ministère de Moïse et Élie. Et là-dedans, il y a la dernière partie. C'est la même chose. C'est la même chose. Maintenant, frère Moïse, si tu dis que le 6e saut, c'est l'appel des Juifs, les 144 000. C'est les 3 ans et demi. C'est la dernière partie. Là maintenant tu veux nous dire quoi? Alors Moïse et Élie ne sont pas venus prêcher. Il n'y aura pas un message après le message d'Apocalypse 10 que nous avons écouté. Frère Branham me dit que c'est la fin de tout. Le dernier prophète, c'est lui.
Élie représente les saints qui doivent partir dans l'enlèvement du. Frère, nous partons au ciel déjà en étant ici sur la terre. Qu'est-ce qui peut produire ces choses? Appelle à 144 000 ministère d'Apocalypse, tout et tout. Qu'est-ce qui peut produire ça? Qu'est-ce qui peut produire ces choses? En dehors de la parole, en dehors de la nuée, en dehors du ministère de William Branham, qu'est-ce qui peut produire ça? C'est de la parole. Ils font au pluriel de la nature tout ce qu'ils veulent. Voilà. Ce sont eux qui amènent. Ce sont eux qui amènent ce sixième saut. Est-ce que Branham a révélé le sixième saut? Il les dévoile. Et il ouvre. C'est la puissance de Dieu. Dans cette virgule-là, c'est la pensée qui continue. Moïse qui amène le sixième saut là, c'est la puissance de Dieu. C'est la parole. Pour suspendre le cours de la nature, l'agence de météo a dit que la pluie de la neige va tomber, n'est-ce pas? Est-ce que quelqu'un a arrêté le cours de la nature? Mais oui. La tempête, arrête-toi. Pour suspendre le cours de la nature, vous voyez le sixième saut. C'est la suspension totale du cours de la nature. Le monde s'arrête. Saisissez-vous maintenant. L'ensemble dit Amen. Amen. Voilà votre saut qui fait cela. Voilà votre saut qui fait cela. Ce sont les prophètes. Virgule. De l'autre côté de l'enlèvement. Est-ce qu'en Israël? Non. Qui fait cela? Ce sont les prophètes. Virgule. De l'autre côté de l'enlèvement, point. Par la puissance de Dieu. La parole de Dieu. La puissance de Dieu, virgule. C'est en d'autres termes la parole de Dieu. Virgule, en d'autres termes, il condamne tout simplement la nature. Ils peuvent provoquer des tremblements de terre. Vous voyez le sixième saut? C'est Matthieu 24. Les tremblements de terre. Changer la ligne en sang. Le soleil peut se coucher. Ou quoi que ce soit sur l'air ordre. Amen. Voilà. Voilà. Voyez comment les seaux sont ouverts. Est-ce que c'est vraiment que la seau? Là, pendant l'âge de l'église, la manière dont cela a montré les martyrs. Et maintenant, voici ces deux prophètes qui se tiennent là. Où? Avec la parole de Dieu. Pour faire tout ce qu'ils veulent à la nature. De la terre. Et cela montre exactement qui le fait. Ce sont Moïse et Élie. Puisse c'est là que leur ministère est incarné une fois de plus. Les deux hommes, oh là là, ce sont Moïse et Élie. Puisque c'est là que leur ministère est incarné une fois de plus. Voyez-vous cela maintenant? Moi, je vais dire Amen. Vous voyez,
C'est que c'est le sixième sceau. Il s'agit de ces prophètes. Maintenant, tirez attention. Et ça ne vous secoue pas. Mais observez qui ont ouvert ce sceau. Les prophètes. Amen. Amen. Voilà. Oh, nous vivons au jour de l'aigle. Christ ne peut pas se révéler à ses frères là-bas. En Jérusalem. Dans les hôtels, plus haut dans les firmaments. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils vont ouvrir. Ils ont présent. Ce n'est pas qu'ils vont ouvrir. Ils ont par les ministères représentés. Ils ont ouvert ce sixième sceau. Ils amènent le pouvoir. Amen. Voilà votre sixième sceau qui s'ouvre. Voyez. Et c'est là que nous allons faire notre conclusion. Le paragraphe 355. Écoutez. Mon ami, cela suspend le cours de la nature. Pendant combien de temps cet homme Élie a-t-il fermé les cieux? L'assemblée répond 3 ans et demi. Mais Tishbit, voilà exactement combien de temps dure la 70e semaine. La dernière partie des 70 semaines de Daniel. 3 ans et demi. Voilà exactement. Maintenant, 309. Maintenant, regardez, voyez, ici Dieu est sur le point de délivrer son fils. Virgule, son fils, virgule, Israël. Son fils Israël de la tribulation, de la même manière qu'il avait délivré là-bas. Il avait envoyé Moïse là-bas et il a délivré Israël. Est-ce que c'est juste? L'assemblée dit Amen. Et il avait fait exactement la même chose. Il a envoyé Élie vers Akab. Et 7000 sont sortis. Est-ce que c'est juste? Voici qu'il les envoie de nouveau ici au moment de la tribulation. Et il appelle les 144 000 à sortir. 319. Et les voici avec une commission, récit de Dieu, de frapper la terre de tout ce qu'il voudra. Oh là là, de fermer les cieux. Et il le fait. Que se passe-t-il? Il s'apprête à faire sortir ces 144 000 pour les racheter. C'est le livre de la rédemption dont le nom est écrit. Et c'est sous le sceau de la rédemption dans le 6e sceau. Et voilà, mes chers amis, voilà ce 6e sceau qui était si mystérieux. 3 points de suspension. Voilà le sceau qui était mystérieux. 3 points de suspension quand même à cité. 325. À lui seul, le livre d'Ésaïe, c'est la Bible au complet. Dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 1 jusqu'à 66, c'est toute la Bible. Vous le savez? Le savez-vous? Vous voyez, Ésaïe commence par la création. Au milieu du livre, il présente Jean. Et à la fin, il présente le millénium. Et il y a 66 livres dans la Bible. Et 66 chapitres dans Ésaïe. À lui seul, le livre est encyclopédie au complet. Vous voyez, là, très précisément, Ésaïe a vu la même chose, c'est dont Jésus a parlé. Et que révèle le 7e sceau. Jésus dans Matthieu 24 a parlé. Ésaïe aussi avait vu ça. Et dont Jésus révèle, dont Jésus a parlé. Et dont le 7e sceau révèle.
Au moment où il purifie la terre par la tribulation, il s'agit de la période de la tribulation, de ce 6e sceau. Oui, il était un prophète. Et la parole de Dieu lui a été révélée. Ça, c'était il y a 2000 ans. 700 ans. 355. Oui, le 6e sceau va produire quelque chose. Le 6e sceau va produire quelque chose. Oui, vraiment. Le monde entier gémit et souffre dans l'attente de l'âge du millénium. Vous voyez maintenant comment Frère Branham commence à éclaircir cela. Prenez ça d'abord comme révélation, comme fusée en total, dans sa totalité, mais commencez à voir maintenant comment la partie commence à tomber et nous ramène à voir maintenant clair. Voilà là où Frère Branham place maintenant le millénium. Je pense que c'est au chapitre 66. Le dernier. Quand Frère Branham prêche la demeure future qui parle de cela, on est où là? 356. Bon, celui d'aujourd'hui est tellement imprégné d'impureté dans le monde ici. Comme je l'ai prêché ici récemment, je crois que j'ai prêché au tabernacle la dislocation du monde. La destruction du monde. C'est exactement ça. Regardez ce qui se disloque dans ce monde. Tout est en train de s'effondrer assurément. Il va forcément se disloquer. Oui, ça charpente. Je vais vous montrer pourquoi le monde va forcément se disloquer. La charpente de ce monde, les fers et le cuivre, les fers et le cuivre, et les matériaux de cette terre, ils en ont été extraits pour servir à la guerre et dans l'industrie. L'uranium, c'est ici. Vous me saisissez? C'est ici. Quelque part, j'ai dit, Frère Branham me dit, au centre de la terre, le centre du monde. Quand vous voyez la géographie, c'est ici. Et c'est ici où il y a des matières. Auquel la casa est zate, auquel la pays est si bien qu'il est presque sur le point. Eh bien, nous n'avions encore jamais eu de tremblement de terre dans ce coin-ci du pays avant l'autre jour. Juste l'autre jour ici, vous voyez, à Saint-Louis, dans cette région-là, elle est devenue tellement mince. Ils en ont extrait tout. Vous voyez? Ça, c'est naturel. Sa politique est tellement corrompue, on a de la peine à trouver un seul homme parmi eux qui soit honnête. Vous voyez? Son système, sa moralité est tellement basse. Elle n'a tout simplement aucune. Voilà tout. Vous voyez? Certainement. Sa religion est pourrie. Oui. 359. C'est très bientôt l'heure où le 6e sceau va s'ouvrir. D'abord la partie révélation, puis la partie accomplissement. Ceux qui partiront dans l'enlèvement doivent avoir l'enlèvement comme la révélation d'abord, et après comme chanson, les gens ne comprendront pas. Au fétis, c'est très bien l'heure où le 6e sceau va s'ouvrir, point. Et à ce moment-là, parce que les âmes sous l'autel, c'était la période de pré-tribulation. 68 millions de juifs ont été tués sous Etchman. Et les itinéraires consorts. L'épouse est déjà partie. Elle est déjà, 3 points de suspension. La reine est déjà partie, occuper sa position. À ce moment-là, elle se sera déjà mariée au roi. Pendant que ceci se produira,
Et le reste d'Israël, pendant que ceci se produira, et le reste tout sera scellé et sera prêt à partir. Et alors, la nature va se déchaîner. Oh, quel moment! Quel moment! That's how it is. L'heure est tellement proche. Vous deviez de toutes vos forces faire pression. Vous ne devrez pas avoir à vous traîner de force. Vous voyez, faire pression simplement en cherchant à entrer. Seigneur, ne me laissez pas dehors. Ne m'abandonne pas dehors. Seigneur, les portes sont en train de se fermer. Si je peux seulement entrer, vous voyez, un jour, Dieu fermera la porte. Alléluia. Si les gens disent que le dernier est déjà entré, oui, c'est vraiment qui le dit. Selon la révélation. Mais suivez ce qu'il dit ici. Un jour, Dieu fermera la porte. Il a fait à l'époque de Noé. C'est que nous sommes à une période de prolongation. La porte a été fermée, mais ils ont entendu combien de jours? 7 jours. Et le 7e jour, la pluie est tombée. Nous sommes dans l'arche, mais dans la prolongation. Et les hommes frappaient à la porte. Frère Branham frappe aussi, c'est même plusieurs. Et c'est juste. Ça veut dire Amen. Oh, souvenez-vous, la Bible dit qu'il est à la 7e veille. Et c'est juste. Première veille et tout. Il a dit, quelques-uns se sont endormis à la première veille, à la deuxième veille, à la troisième, à la quatrième, à la cinquième, à la sixième, à la 7e veille. Mais à la 7e veille, il y a eu une proclamation ou un cri. Voici l'époux, sortez, allez à sa rencontre. C'est quel temps? La voix de qui a crié? C'est la voix de l'ami de l'époux. C'est qui? Ne voyez-vous pas la Vierge endormie maintenant? Regardez les épiscopaux, les presbytériens, les littériens et tout, qui cherchent à... Et la nuit, c'est qu'au lieu de chercher à recevoir le Saint-Esprit, ils cherchent à parler en langue. Au lieu de chercher la personne du Saint-Esprit. Nous sommes à l'âge où Jésus avait promis qu'il nous enverrait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, à l'époque de Samuel, c'était Samuel. Le Saint-Esprit, à l'âge où nous vivons, c'est un homme. C'est Jésus. C'est votre frère Jésus qui a prêché. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Et quand il viendra, il prendra. Et ça vous répétez, il prendra les choses auprès de moi et vous conduira dans toute la parole, dans toute. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Au cours des âges, c'était des aventuriers. Mais dans ces derniers jours, Dieu a fait des points. Nous avons un électricien. Arriver la lumière. Le problème aussi, mes frères, entrer seulement croyer, mais ça même aux autres comprendre. Or, rappelez-vous, il s'est arrêté juste là. Il n'a pas continué après ce 6e saut. Il n'a rien dit au sujet du 7e saut. Il a parlé du premier, du deuxième, du 3e saut, du 4e saut, du 5e saut et du 6e saut. Qui? C'est Jésus. Dans Matthieu 4. Mais il s'est arrêté là. Il n'a pas du tout fait mention de quoi que ce soit au sujet de
Le septième chose, c'est la couverture. Elengo ya Samaria Voyez-vous que le prophète est le voile de Dieu? Bino kodale kodimete mo Samaria Dieu se cache toujours pamate nzambe amimo pamate manyasa derrière le pot de. nasimba ya poso na nyama. Ce que vous pouvez retenir du sixième saut, c'est le saut de la tribulation. C'est-à-dire le moment ici, il s'arrange quelque chose sur la terre. Tout est prêt pour la troisième guerre mondiale. Tout est prêt pour l'Armageddon. De la même manière que les pays s'affrontent à cause des intérêts, dans la parole aussi nous nous affrontons. Il n'y a plus rien qui reste. Nous vivons que dans une période de prolongation, comme Frère Branham a dit, tout est fini. Dieu avait dit, entrer dans l'âge, nous sommes entrés. Mais qu'est-ce que nous faisons sur la terre? Nous racontons aux gens l'histoire de la rédemption. Dieu était sauvé depuis. Ce n'est pas aujourd'hui que Dieu est sauvé. Dieu était sauvé depuis. Cela ne dépend ni de celui qui fait, ni de celui qui fait. C'est Dieu qui fait grâce et miséricorde. Mais il doit y avoir un épouvantail. Dieu se cache et se révèle vraiment. Et puis c'est un prophète ici, il est plus que tous les prophètes de l'humanité. Oui, messieurs. Il n'a jamais eu un prophète comme celui-ci. Si tu as des prophètes congolais, celui-ci n'est pas le prophète congolais. Celui-ci est voici. C'est le prophète de Malachie 4. C'est le prophète qui doit prendre la place de Jean 14 et 12. Pas question de confusion. C'est lui qui croira en moi. Lui, il a cru. Il est même étalé, il dit, Dieu n'a pas trouvé confiance dans Moïse. Voilà pourquoi il n'a pas placé les dons de la guérison à Moïse. Mais ici, au temps de la fin, il a trouvé confiance en nous. Même les animaux de la forêt, on dit que non, les dons de la guérison, c'est dans un être. La nature soupire. Maman opossum. Non, il y a quelqu'un ici là. Enfin, alors. La maman opossum arrive. La guérison. Ça, c'est un animal. Mais toi, croyez à ces dons ici. Il vous amène à Christ. Même lui-même, quand il est allé dans la sixième élévation, il a dit, je veux voir Jésus. Il dit, tu ne peux pas le voir ici. Il est un peu plus haut. Si le frère Branham est dans la sixième dimension, lui, il est un peu plus haut. Vous voyez? Il n'y a pas de confusion. Mais c'est la parole de Jésus invisible. Le Dieu créateur, le Christ, s'identifie toujours à travers ses caractéristiques. C'est ça la présence de Dieu non reconnue. C'est Dieu dévoilé devant nous. Depuis, de plusieurs manières, Dieu travaille à travers les prophètes. Ils sont la lumière pour nous. Le sixième saut, le saut de la tribulation, c'est le saut des Juifs. Dieu est en train de sélectionner parmi eux ceux qui sont déjà retournés. Le millénium, c'est Juif dans sa patrie. Dites amen à la parole. Et c'est ça le sixième saut. C'est la dernière semaine et ce n'est pas notre problème, c'est le problème des Juifs. Et c'est fini. Il n'y aura plus de temps. Il n'y aura plus de délai. Tout est arrivé à la fin. Frère Branham dit, je crois que c'est ce même message que nous écoutons. C'est ce que les Juifs écouteront. Et viendront à Christ. Frère Branham dit, après ceci, il n'y aura plus de message.
y en avait, frère Branham me dit que le 7e jour ne cache rien. Et cela dit tout. Quand vous verrez Israël, cette génération qui verra les figuiers bourgeonner, cette génération qui a vu 1946, cette génération ne mourront pas tous. Il doit être là. C'est le silence de Matthieu 24. C'est le silence d'Apocalypse 8. C'est la venue du Seigneur. On a dit dans le 7e saut, et les âmes qui sont en prison, le 7e saut ramène Christ. N'a mis répété, n'a m'appelé. Oh non, Christ viendrait, il va se tenir seulement là-bas. Christ sera personnifié. On va régler comme Jean-Baptiste était venu comme précurseur de ma première venue. Toi aussi, ton message est préparé à ma seconde venue. Tu vas régler tous les points. Ensuite,